Exemple, capteur de température. Étendue de mesure, 0, 50 degrés Celsius. Erreur maximale, 0,25 degrés Celsius. Erreur relative de précision égale 0,5%. Sensibilité. La sensibilité d'un capteur est le rapport de la variation du signal de sortie par rapport à la variation correspondante de la grandeur à mesurer. C'est-à-dire à la pente de la courbe de réponse du capteur pour une valeur donnée constante du mesurand. Autre caractéristique. Étendue de mesurage, ou plage de mesure. C'est le domaine de variation possible de la grandeur à mesurer. Elle est définie par une valeur minimale et une valeur maximale. C'est aussi la gamme des valeurs d'entrée qu'il peut traiter sans dégrader son fonctionnement. Linéarité du capteur. Un capteur est dit linéaire dans une plage déterminée du mesurand si sa sensibilité y est indépendante de la valeur du mesurand. Résolution du capteur. C'est la plus petite grandeur que l'on peut reproduire sur l'instrument avec précision. Spécification d'un capteur en régime dynamique. Rapidité du capteur. Elle caractérise l'aptitude d'un dispositif à répondre aux variations temporelles du mesurand. C'est la spécification d'un capteur qui permet d'apprécier de quelle façon la grandeur de sortie suit dans le temps les variations du mesurand. Elle est spécifiée, caractérisée soit par la bande passante, soit par le temps de réponse. Ce dernier renseigne sur le comportement du capteur durant les phases transitoires de variation du mesurand. C'est une caractéristique importante lorsqu'il faut des temps de réaction rapides. Temps de réponse du capteur. C'est le temps de réaction d'un capteur entre la variation de la grandeur physique qu'il mesure et l'instant où l'information est prise en compte par la partie commande. Il est aussi défini comme étant le temps nécessaire pour que la mesure croisse à partir de sa valeur initiale jusqu'à rester entre 90% et 110% de sa variation totale pour une variation échelon du mesurand. Bande passante. Elle est définie comme étant la plage de fréquence de variation du mesurand où les caractéristiques du capteur spécifiées par le constructeur sont respectées. À noter enfin que la sensibilité en régime dynamique est liée à la réponse en fréquence du capteur. Cette réponse est souvent caractérisée par la notion de bande passante du capteur. Limite d'utilisation du capteur. Les contraintes mécaniques, thermiques ou électriques auxquelles un capteur est soumis entraînent, lorsque leur niveau dépasse des seuils définis, une modification des caractéristiques du capteur. Au-dessus d'un certain seuil, l'étalonnage n'est plus valable, au-dessus d'un autre plus grand, le capteur risque d'être détruit. 3 domaines d'utilisation du capteur sont définis, à savoir le domaine nominal d'emploi. Il correspond aux conditions normales d'utilisation sans que soient modifiées les diverses spécifications. Il est défini par les valeurs limites que peuvent atteindre et conserver de façon permanente, d'une part la grandeur à mesurer, d'autre part les grandeurs d'influence, sans que les caractéristiques métrologiques du capteur soient modifiées, c'est-à-dire que les erreurs éventuelles ne dépassent pas les valeurs maximales tolérées spécifiées dans la documentation technique fournie par le constructeur. Exemple, domaine d'emploi du capteur de pression est de 1 à 25 bars pour des températures comprises entre 0 et 45 degrés Celsius. Le domaine de non-détérioration, les caractéristiques métrologiques sont modifiées, mais restent réversibles. Il est limité par les valeurs extrêmes que peuvent prendre la grandeur à mesurer et les grandeurs d'influence sans que les caractéristiques ne soient altérées après retour dans le domaine nominal d'emploi. Dans la plage de non-détérioration, le constructeur ne garantit plus les performances du capteur, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles soient dégradées. Exemple. Domaine d'emploi du capteur de pression est de 0 à 35 bars pour des températures comprises entre -1 et 50 degrés Celsius. Le domaine de non-destruction, dans ce domaine, les caractéristiques du capteur sont modifiées de façon irréversible. Il précise les limites que pourront prendre les grandeurs à mesurer et d'influence sans destruction du capteur, mais avec une détérioration certaine et permanente de ses caractéristiques métrologiques. Lorsque, par accident, un capteur est utilisé dans ce domaine, même pendant une courte durée, il est indispensable de procéder à un réétalonnage complet du capteur. Si l'utilisation se fait hors des limites du domaine de non-destruction, l'altération est irréversible. Exemple. Domaine d'emploi du capteur de pression est de 0 à 45 bars pour des températures comprises entre -10 et 65 degrés Celsius.